Laurent Blanc a voulu une liste cohérente et logique après le match contre la Norvège, match de l'une des plus jeunes équipes que la France ait connue. Avoir une équipe de jeunes joueurs, c'est bien, mais je crois que pour être compétitif au plus haut niveau, ça ne suffit pas. Il faut avoir certes des bons joueurs, et je pense que nous en avons, mais il faut essayer de trouver des accompagnateurs, des gens qui ont un peu plus d'expérience. Et c'est vrai que les gens qui ont de l'expérience, il y en avait très peu en Norvège, donc on a essayé d'en mettre un petit peu plus. Le sélectionneur garde encore pour lui son 11 de départ, mais il est revenu sur l'absence de Jérémy Toulalan notamment. Bon, déjà suspendu un match. C'est quand même une chose, un élément important. Puis le deuxième élément important, c'est que avec son entraîneur, lui-même et son entraîneur ont décidé de changer de poste. Donc j'estime que si Jérémy doit retourner en équipe de France ou retrouver le groupe France, ça sera à son poste actuel, qui est devenu de milieu de terrain à défenseur central. Et j'estime que pour l'instant, à ce poste-là, il n'est pas incontournable. Laurent Blanc a aussi commenté les sélections de Kevin Gamero et Louis Sarr. C'est un joueur qui prend beaucoup les espaces, qui va découvrir le niveau international qui est quand même autre chose que le niveau de Ligue 1. Voilà, c'est un garçon sur lequel on a toujours un œil. Et je me dis que bon, je l'espère notamment contre la Biélorussie à domicile. Il va falloir se procurer des occasions pour marquer des buts. Ça peut être une solution intéressante. Louis, c'est un garçon qui m'a toujours beaucoup plu. Le seul problème avec ce garçon, c'est qu'il a eu vraiment de gros soucis avec son physique. C'est un garçon qui est souvent blessé, malheureusement pour lui. Et c'est un garçon que s'il peut enchaîner une saison sans blessure, et au niveau déplacement, au niveau buteur, c'était un garçon qui a vraiment la capacité de bien se déplacer, de marquer des buts. 21 ans, mais pas de capitaine attitré. Le sélectionneur souhaite mieux connaître ses troupes pour choisir un capitaine selon ses critères. Penser aux autres avant de penser à lui, penser au collectif avant de penser à l'individuel, etc., etc. Être un leader. Vous savez, être un leader, ça ne s'explique pas. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. C'est comme ça. On ne vous fabrique pas. Il y en a quelques-uns, là, je ne les connais pas assez humainement pour savoir si oui ou non ils sont capables d'être capitaine de l'équipe de France. Donc je vais me donner un petit peu de temps de réflexion. Et si je juge que vraiment il y en a un qui en a les capacités et qui fait l'unanimité vis-à-vis du groupe, ça sera l'élu, quoi. Enfin, l'ancien coach de Bordeaux a annoncé que Zinedine Zidane sera à Clairefontaine le 1er septembre. Zizou devrait faire passer un message. Malgré la carrière extraordinaire, les clubs extraordinaires qu'on a fait, d'avoir joué en équipe nationale, d'avoir appartenu à cette équipe nationale et d'avoir gagné des choses avec cette équipe nationale, c'est vraiment ce qui vous change votre vie.